Bonjour et bienvenue sur le Forum du Monde Nouveau, une 4e édition placée sous le signe de Agir. Et ici, au Plateau Média, nous recevons aujourd'hui David Giudicelli. Bonjour, monsieur Giudicelli. Bonjour. Vous êtes le président de l'ITC BTP, une école d'ingénieurs. Expliquez-nous en quelques mots quelle est cette école. Alors l'ITC BTP, ce sont les initiales de l'Institut des techniques de construction du bâtiment et des travaux publics. Donc cette école est basée à Montpellier et elle est issue d'une volonté commune des fédérations du travaux publics et du bâtiment de créer cette école pour répondre aux besoins des entreprises locales et un peu plus que locales, puisqu'aujourd'hui le rayonnement est quasiment sur la moitié de la France. Cette entité a été créée en 1995, donc elle a bientôt 30 ans. Et l'objectif de cette association des deux fédérations, c'était d'y associer également deux organismes formateurs qui sont connus et reconnus, qui s'appellent le CNAM et le CESI pour leur qualité des formations. D'accord, vous formez combien d'ingénieurs comme ça chaque année? Donc le cycle d'ingénieur se fait en 3 ans puisqu'on accueille tous les élèves à l'issue en général d'un BTS ou d'un DUT qui s'appelle maintenant le BUT. Donc il y a 3 ans d'enseignement dans l'école pour en faire des ingénieurs en bac+5 et ce sont des promos d'environ 50 à 60 élèves. Donc ça veut dire que tous les ans nous avons 60 nouveaux diplômés ingénieurs qui vont trouver leur place au sein de l'Occitanie et du PACA aussi dans les entreprises locales. Et donc cette thématique du développement durable, vous la pratiquez aussi au quotidien dans cette école d'ingénieurs du BTP? Tout à fait, puisque le BTP n'est pas complètement déconnecté de cette notion écolo et développement durable, puisque ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on pratique le recyclage des matériaux au sein de nos chantiers. Mais c'est vrai que ce nouveau souffle qui arrive à travers notamment les jeunes ingénieurs qu'on peut accueillir dans nos écoles, et à travers les formations qu'on leur dispense, nous amène à nous poser plein de nouvelles questions, à améliorer nos produits, nos process, nos matériels aussi, puisqu'on fonctionne aujourd'hui quasiment exclusivement avec de l'énergie issue du colza, c'est-à-dire 100% bio. On a exclu quasiment tout le pétrole de nos matériels et on a la même approche sur tous les produits bitumineux, c'est-à-dire les produits que vous retrouvez sur les chaussées notamment, pour laquelle la part bitume issue du pétrole est de moins en moins importante. Donc vous leur apprenez tout ça et aussi le tri, c'est ça? On leur apprend tout ça, on leur apprend à trier comme ils le font à la maison, comme ils le font très bien à la maison. Un peu même, d'ailleurs, c'est eux qui nous incitent à trier un peu mieux. Et aujourd'hui, on recycle à peu près 40% des matériaux qu'on démolit d'une chaussée existante ou d'un vieux bâtiment. On réemploie à peu près 40% des matériaux parce qu'ils sont triés, revalorisés, et ça permet de ne pas aller puiser dans les ressources naturelles que sont les carrières pour lesquelles les ressources sont limitées dans le temps. Ici au Monde Nouveau, vous avez participé à la conférence Garder du sens au métier. Qu'est-ce que vous avez pu délivrer comme message? Alors justement, ce qui est important pour nous, c'est de fidéliser. Alors là, je prends ma casquette d'entrepreneur. Ce qui est important dans l'entreprise, c'est de fidéliser tous ces jeunes futurs cadres dirigeants de l'entreprise et de leur donner une visibilité sur la route que va prendre l'entreprise. Et de les accompagner dans tout ça et qu'eux aussi nous donnent leur vision un peu nouvelle. Dans l'entreprise, la notion d'hiérarchie est un peu en train de changer, elle est plus pyramidale, elle est plutôt très communicative et donc les jeunes nous incitent un peu à avoir cette réflexion commune à tous les niveaux de hiérarchie. Donc finalement, votre participation ici pour la première fois au Forum du Monde Nouveau a tout son sens. Qu'est-ce qui vous a motivé? Exactement, tout son sens en termes d'écologie, de visibilité et de montrer que le BTP n'est pas déconnecté de ce nouveau mouvement, j'allais dire, écolo et développement durable et qu'on y participe activement. Monsieur Giudicelli, merci beaucoup. Merci à vous.